Bonjour, je voudrais parler de ce guéridon devant lequel je me trouve. C'est un guéridon qui vient de ma famille, que j'ai toujours connu dans le salon de la famille. Mais j'ai une copine, Patricia, qui a au moins une dizaine de guéridons comme ça, de famille. Et le guéridon servait autrefois, à une époque, au spiritisme. Hein. On faisait, je ne sais pas comment on faisait, mais enfin, on bougeait, on parlait avec les esprits, on avait un alphabet, enfin, je sais pas quoi. Mais c'est pas ça que je garderai ici comme symbolique. Le guéridon est un objet qui sert à porter. On est censé mettre quelque chose sur le guéridon. On peut mettre une petite statue, on peut mettre une lampe, etc. Donc c'est un objet porteur. Et d'une certaine manière, c'est un objet qui contient quelque chose. Qui est fait pour contenir, mais qui peut contenir n'importe quoi. Mais ceci, demain je mets les clés, etc. Je veux dire que sa fonction ne change pas selon ça. Alors, quelqu'un qui dirait que tous les objets qu'on a mis sur le guéridon ont des points communs entre eux, dirait n'importe quoi. De même que alors si on transpose au niveau linguistique, tous les gens qui diraient que tel mot, tous les mots, toutes les choses, tous les signifiés qui sont désignés par le même mot sont forcément de même nature, diraient n'importe quoi. Dire par exemple qu'on a appelé hommes les hommes et les femmes, donc que les hommes et les femmes sont pareils puisqu'on les a qualifiés du même mot, dirait n'importe quoi. Dire qu'il y a des animaux et que tous les animaux, puisqu'ils s'appellent des animaux, sont pareils, dirait n'importe quoi. Donc je ne sais pas pourquoi, en ce début du XXIe siècle, on en est encore à confondre le contenant et le contenu. Si on prend un lecteur de DVD, tous les DVD qui sont passés par ce même lecteur sont-ils identiques? Bien sûr que non. La seule chose qui sont identiques, c'est qu'on peut les utiliser. On peut utiliser ceux de lecteurs dans tous les cas de figure, c'est tout. De dire que par exemple, on peut même l'inverser. Dire que 10 personnes qui disent la même chose sont d'accord entre elles, non. Parce qu'après, elles peuvent dire autre chose. Donc le contenu identique n'est pas non plus la preuve que le contenant est identique. Et les contenants identiques ne sont pas la preuve que le signifié est identique. Là aussi, il y a une espèce de malhonnêteté intellectuelle complètement évidente qu'il faudrait quand même signaler. Donc le guéridon, c'est un bon exemple, c'est un exemple amusant de ce que j'appelle l'objet porteur. L'objet porteur qui n'est pas pour autant censé affirmer que tout ce qu'il va porter est de même nature. Or, c'est un peu cette espèce de discours délirant qu'on entend dans des tas de situations. Parce qu'on est tout le temps en train de vous démontrer, vous voyez bien que c'est la même chose, puisqu'on emploie le même mot. Vous voyez bien que c'est la même chose, puisqu'on utilise le même appareil. Vous voyez bien, etc. etc. C'est un délire démagogique absolument imbitable. Bon. Et donc, le guéridon, il a été inventé, il semblerait, pour que chacun s'en serve à sa façon. Le contenant laisse totale liberté quant au contenu. Le contenu est indifférent au contenant. Et les femmes, d'une certaine manière, sont indifférentes à ce qu'elles contiennent. Elles sont indifférentes à ce qu'elles disent. Parce que ce qu'elles disent, c'est quelque chose qui est contenu en elles. Ça ne veut pas dire qu'elle se soit à elle, mais on l'a déposé en elle, c'est tout, point final. Maintenant, est-ce que ce guéridon aura plus de valeur parce que j'aurais mis un diamant sur ce guéridon, et de l'autre côté, sur un autre guéridon, j'aurais mis, je ne sais pas moi, une poupée de base? Non. Ce dont les guéridons sont porteurs ne détermine pas la valeur des guéridons en eux-mêmes. Le contenu ne change pas la valeur du contenant. Ça aussi, vous voyez où il y a une espèce de manipulation, je trouve ça insupportable, voyez-vous. Mais bon, aujourd'hui, c'est un objet qui apparemment n'est plus très utilisé. On préfère mettre, curieusement d'ailleurs, c'est un objet qui est fait pour ça. Et par exemple, on va utiliser une table qui n'est pas faite pour ça, comme un guéridon, vous voulez, par exemple. Bon, ça aussi, c'est des questions qu'on pourrait éventuellement débattre. De même que tous les gens qui sont en France sont français parce qu'ils sont en France. Est-ce que pour autant ils sont identiques? Non.
Est-ce que le fait que les gens soient tous français veut dire qu'ils sont pareils? Non. Et ils ont, donc voilà, donc etc. On nous bassine avec des raisonnements alambiqués, sophistiques sur le fait que puisqu'on emploie le même mot et qu'on désigne de la même manière, ça veut dire la même chose. Non. La désignation, ça ne veut rien dire. La désignation, c'est un contenant, la désignation. C'est-à-dire que j'utilise une certaine expression, et puis je vais pouvoir, avec cette expression, l'utiliser dans des formules, dans des configurations totalement différentes. Je crois qu'il va falloir mettre un terme à ce genre d'abus.